Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, on va parler de la putain de surprise d'Andy Ruiz qui parvient à battre Anthony Joshua au 7e round. Un putain de combat. Je ne l'ai pas vu en direct. Je ne te cache pas que c'est pas, à première vue, c'était pas le combat qui me fait vibrer. Andy Ruiz faisait vraiment le rôle de l'outsider, même physiquement parlant. J'ai l'impression de voir un Chris Aerola bis. Si tu connais pas Chris Aerola, c'est un boxeur mexicain ou américain pareil qui a une très bonne progression, tout comme Andy Ruiz, et qui s'est fait battre très sévèrement face à un des Vladimir Klitschko. Je crois bien que c'est Vitali Klitschko. Et puis par la suite, c'est un boxeur qu'on n'a pas trop entendu parler. Donc voilà, Andy Ruiz pour moi fait jouer complètement le rôle de l'outsider pour permettre à Anthony Joshua de se faire connaître aux États-Unis. Et néanmoins, il est parvenu à battre sévèrement Anthony Joshua. J'entends beaucoup de personnes dire que ça peut être une sorte de combat truqué. Je ne crois aucunement cela. Même s'il est difficile de jouer le rôle de la personne qui juge deux grands boxeurs. Franchement, je respecte Anthony Joshua comparativement à Deontay Wilder. J'ai dû le dire dans d'autres vidéos aussi. Anthony Joshua, franchement, a effectué un très bon parcours avant Andy Ruiz. Même si techniquement, je pense qu'il a quelques limites à son grand niveau. Et ça, je te le dirai après. Il a affronté vraiment des grands noms. Carlos Takam, même si je suis pas trop d'accord avec l'arrêt de l'arbitre. Son combat contre Povetkin, Alexander Povetkin. Son combat aussi contre Dylan White. Voilà, c'est vraiment, il a effectué des belles confrontations. D'ailleurs, j'ai vu Deontay Wilder mettre des petits pics à Anthony Joshua en disant que Andy Ruiz avait démasqué cette mascarade de Anthony Joshua. Je ne suis pas forcément d'accord. Après, c'est le game, c'est le côté trash talking. Donc dans cette vidéo, on va parler de technique. Je vais te donner quelques points qui sont peut-être intéressants pour toi à appliquer dans ta boxe. C'est le but de mes vidéos. Le but n'est pas forcément de juger pour juger, mais vraiment de te donner peut-être des avis qui pourront te servir. La vidéo est faite à chaud, donc par la suite tu auras une petite réaction plus à froid, plus cool. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Recap. N'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu ou pas. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail et aussi pour avoir des formations qui sont un peu plus complètes. N'hésite pas à aller dans le lien qui te permettra d'avoir plus de renseignements sur ces formations. Donc on y go. Ce que j'ai pu voir dans la boxe de Anthony Joshua qui m'a particulièrement embêté, en tout cas face à Andy Ruiz, c'est je pense que tout le monde connaît Anthony Joshua comme étant un boxeur très galbé, très physique au niveau du haut de son corps. D'ailleurs, j'ai pu voir des commentaires disant que le videur de boîte s'est fait descendre par le petit gros. Néanmoins, ouais, c'est vraiment l'un des plus gros défauts qu'on peut voir déjà dans le physique de Anthony Joshua. En tout cas, pour ce combat, c'est vraiment son corps très crispé. Et je peux faire la comparaison avec des boxeurs comme Evander Holyfield qui ont un corps assez similaire, mais malgré ce corps très bodybuildé, parviennent à avoir un déplacement plus mobile. C'est des boxeurs qui se déplacent beaucoup. Je me rappelle de son combat qu'il avait pu faire contre un boxeur qui s'appelle Valuev, qui était l'un des boxeurs les plus grands au monde. Et malgré sa grosse musculature, il parvenait à boxer comme un boxeur de poids moyen, quoi. Super mobile, il tournait constamment autour de son adversaire. Et c'est certainement l'une des choses qui a été contraignante pour Anthony Joshua, c'est vraiment cette musculature et surtout en fait sa recherche, ce sera le premier point, c'est vraiment sa recherche de direct lourd. Anthony Joshua, on pouvait le voir faire des directs lourds constamment des recherches de gros coups et il n'y avait aucune recherche de cibler sa cible avec des jabs. On ne voyait aucunement faire de petits jabs pour après tenter de plus gros coups, comme on peut le voir beaucoup dans la boxe justement de Callum Smith qui a fait face à Sanendan. On peut voir que le gabarit était assez similaire, mais Callum Smith a posé vraiment une bonne garde
et de petits coups avant d'allumer Hassan N'Dane. Et c'est une chose vraiment qui a été à la défaveur de Anthony Joshua aussi. Si on devait faire la comparaison avec, et c'est vraiment une bonne comparaison qu'on peut faire entre ces deux combats, Callum Smith et Hassan N'Dane et Anthony Joshua et Andy Ruiz, c'est aussi le fait de manquer de jab, de souplesse dans son jab en fait, lui a pas permis en fait que lorsque Andy Ruiz arrivait sur lui, de activer des crochets de temps en temps. C'est une chose qu'on me disait souvent aussi, c'est quand ton adversaire passe le pas de ton poids, c'est-à-dire que là il est à la limite, là il ne peut pas te toucher, surtout pour Anthony Joshua qui était vraiment plus long qu'Andy Ruiz. Et ben, le fait que quand ton adversaire, la chose c'est que quand ton adversaire arrive là, et ben, tu lui donnes un uppercut ou un crochet, ou tu donnes simplement là, il arrive là, c'est-à-dire qu'il peut me toucher, je lui donne direct un crochet, c'est-à-dire que tu recules et crochet. On peut le voir aussi dans le combat de Hassan N'Dane et Callum Smith. Le premier knockdown que se prend Hassan N'Dane, c'est que Callum Smith attend Hassan N'Dane rentre, il fait simplement ça en se servant de son poids vers l'arrière et un crochet, et Hassan N'Dane tombe direct. C'est vraiment... I think that's N'Dane's fight, early at least. You want to move around the ring. Oh, and down he goes! Le premier point, c'est vraiment une manque de grande flexibilité au niveau de ses points. Il y a une chose qu'on pourrait aussi parler, c'est au niveau du mental. Certainement, le mental a joué lors de ce combat. Pour moi, la chose, c'est que Andy Ruiz pourrait gagner la revanche. Je pense que Andy Ruiz a vu une faille, il y a une tactique qui a été jouée et je pense qu'il n'y a pas eu qu'un knockdown, il y en a eu plusieurs. Et franchement, c'est une chose qui est assez intéressante dans la boxe de Andy Ruiz, c'est sa recherche constante sa recherche constante d'être au tout près de son adversaire. Andy Ruiz a été constamment près de son adversaire, sans pour autant le coller, sans pour autant être trop loin, en reculant de temps en temps, en faisant des pas de retrait bizarres. Si tu peux le voir, le knockdown, le dernier knockdown, tu peux voir en fait Andy Ruiz prendre deux gros coups, et se prend deux gros coups et effectue en fait un retrait du buste en même temps, même si c'est assez dégueulasse, même si je pense qu'il encaisse durement ses coups, mais en fait en encaissant ses coups par deux fois, en les amortissant avec son buste, et ensuite il recherche son adversaire. C'est comme ça, je pense que la tactique est assez efficace, surtout quand tu fais face à des boxeurs qui sont plus loin de toi. Toujours penser à être comment dire, proche sans être proche, mais être à une distance où tu ne te fais pas toucher, mais être à une distance qui permet ensuite de frapper rapidement, surtout au niveau du torse, sans pour autant chercher la tête dans les premières actions. Toujours chercher le torse, rester là à ce niveau-là, et dès que tu esquives, esquiver et frapper direct. I was saying again, punch and move, but with nothing coming at him, he's done just a little bit of work inside like that, and it's winning every round for him. Lorsque tu fais face à un grand adversaire, et je pense que Andy Ruiz a joué beaucoup de cela, c'est qu'il ne touchait pas forcément le crâne de Anthony Joshua, mais il touchait le torse, et surtout lorsqu'il envoyait des crochets, il touchait la tête, mais il touchait aussi beaucoup, il allait beaucoup aussi dans tout ce qui était flanc, épaule, cou, et quand tu touches cela à ce niveau-là, en fait, tu touches forcément le menton, qui est une cible très intéressante pour mettre knockdown ton adversaire. Ce qui est intéressant dans la boxe de Andy Ruiz, c'est il a eu un mental de ouf, en fait, il n'a pas cherché à comprendre, il s'est vraiment posté dans cette zone de tension et s'est jeté à chaque fois qu'il le pouvait sur Anthony Joshua. La dernière chose que je pourrais dire, c'est justement le fait que Andy Ruiz se mette toujours dans cette zone sensible, en fait, dans une zone où on ne se fait pas forcément toucher, où en fait il est à fleur de se faire toucher, en fait. Et cette zone lui permet aussi de frapper rapidement
Anthony Joshua sans pour autant reculer trop loin. En fait, ça lui a permis en fait, de rentrer plus facilement sur Anthony Joshua. La chose aussi à dire, c'est que quand tu vois la taille d'Andy Ruiz, tu vois qu'il a une très petite allonge comparativement à Anthony Joshua. Et en fait, c'est ça qui fait défaut quand tu es grand et lorsqu'un adversaire plus petit que toi est au corps, c'est que ton adversaire a plus de mobilité pour frapper. Et toi, comparativement à lui, toi, en fait, tu as une grosse difficulté à frapper vu que, en fait, c'est comme s'il était vraiment collé à toi. C'est-à-dire que toi, si tu es plus grand que ton adversaire, en fait, tu as du mal à te frapper. Mais le boxeur, comparativement au boxeur plus grand, a une amplitude un peu plus grande pour frapper. Et on l'a pu voir au niveau des crochets, il pouvait amener des petits crochets plus facilement qu'Anthony Joshua qui était très perturbé. Une vidéo faite assez à chaud, en tout cas très bonne confrontation. Peut-être que le physique de Anthony Joshua n'était pas là surtout. La chose c'est qu'il n'y avait pas un gros débit de coups. Et je pense que surtout pour le dernier countdown, vu le peu de débit de coups, Andy Ruiz en fait se sacrifier en encaissant les coups, en encaissant 1, 2 ou 3 coups maximum. En tout cas, je pense qu'il avait peut-être cette conscience du fait que Anthony Joshua n'affilait pas trop de coups à la minute. Et donc, il a peut-être tenté de se sacrifier en étant vraiment près de son adversaire pour ensuite le contre-attaquer par la suite. En tout cas, une très bonne stratégie, une stratégie aussi très risquée. J'aimerais bien voir la revanche entre les deux boxeurs. En tout cas, si Anthony Joshua reste dans cette même genre de cadence très crispée, avec très peu de coups pour jauger son adversaire, je vois bien Andy Ruiz regagner ce combat. Franchement, je pense que vraiment Andy Ruiz a trouvé une faille dans la boxe de Anthony Joshua. Peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, la défaite d'Anthony Joshua a permis de remettre de la braise dans cette catégorie. Après la confrontation entre Tyson Fury et Deontay Wilder, on sentait qu'il n'y allait plus avoir de confrontation. En revanche, entre Andy Ruiz et Anthony Joshua, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si ce combat est truqué, si c'est une surprise ou si ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire s'il y a une revanche pour toi, qui va gagner, qui va perdre. Moi, je pense vraiment que Anthony Joshua peut gagner cette revanche à la première partie du combat, mais dès qu'il dépassera la seconde partie, je pense que son cardio, le fait qu'il débite pas forcément beaucoup de coups, risque de le mettre dans la même situation qu'il a pu avoir maintenant. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Recast, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Aussi, comme j'ai pu le dire, il y a plusieurs infos dans la description, dont des formations plus complètes pour apprendre la boxe. Il y a un guide qui te permet de commencer la boxe et aussi de te performer pour avoir des coups plus rectilignes. C'était nombreux d'ailleurs à prendre cette formation, n'hésite pas à aller dans la description pour avoir plus de renseignements. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.